Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo de présentation. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai à vous proposer, mes oracles, mes produits ésotériques, mes pierres, etc. Donc voilà. Donc en tout premier temps, je vais vous présenter l'oracle Pop Art Le Normand. C'est mon troisième petit bijou. J'en suis vraiment très 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 heureuse. Il parle vraiment super bien. Il a une connexion aussi extraordinaire que les autres. Donc voilà. Donc celui-ci est carré. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer les cartes une à une après. Donc celui-ci, il est carré. Vous voyez que par rapport aux autres, voilà, ça c'était le premier que j'ai fait. Et ça, le deuxième. Voilà, vous voyez, chacun est différent. Chacun a une, on va dire, une atmosphère. Chacun a une connexion particulière. Celui-ci, c'est pour l'amour et les blessures émotionnelles et la guérison émotionnelle. D'accord? Pour vous aider à guérir et peut-être à voir que vous avez peut-être besoin d'aide d'un thérapeute. Et donc, notamment, vous avez un livret explicatif avec les thérapeutes. Bon, c'est vite fait expliqué, mais c'est bref. Plus c'est bref, mieux c'est. Voilà, c'est clair et c'est concis. Donc ça, c'est pour l'oracle Mon Petit Théâtre de l'amour, qui est sentimental et qui parle de guérison émotionnelle. Celui-ci, ben, c'est le premier, vous le connaissez, c'est Mon Parchemin Sacré. Voilà. Et le troisième, donc, qui est carré et qui est une version du petit Le Normand que j'ai appelé l'oracle Pop Art Le Normand. Donc celui-ci, je n'ai pas de stock, donc je vais profiter de cette vidéo pour faire les commandes. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à commenter dessous la vidéo déjà ce que vous en pensez. Et s'il vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com, ou si quoi que ce soit d'autre vous intéresse aujourd'hui. Voilà. Allez, on y va. Donc je vous montre. Alors, c'est pas dans l'ordre. Voici la tour. Voilà. Alors, vous avez le carré, comme ça, la carte. Vous avez le dessin ici. Vous avez le nom de la carte. Et vous avez les mots-clés. Il y a 3 mots-clés à chaque fois. Voilà, j'espère que vous le voyez bien sur un fond noir, tout en couleur. J'ai voulu vraiment que ça ressemble un petit peu comme à du pop art, entre guillemets. Donc voilà. Donc là, vous avez la tour, et la tour vous parle de quoi? D'administratif, de structure, de bureaucratie. Voilà. Alors, il y a des cartes qui ont gardé le même nom, ou j'ai gardé le même nom, pardon, que la version première de Le Normand. Et il y en a d'autres qui changent. Voilà. La maison, par exemple, j'ai gardé. Donc la maison, ça vous parle du foyer, de votre intérieur, de la sécurité. Voilà. Le bouquet, cadeau, joie, positivité. J'espère que vous voyez bien. Donc quand on a le bouquet, ça peut parler aussi d'invitation, pour ceux qui connaissent le petit Le Normand. Ça dépend les cartes qu'il y a à côté, évidemment. D'accord? La lettre. Donc vous voyez qu'il y a une lettre qui tombe de la boîte. D'accord? Document, communication, information. Voilà. Le lys. Donc le lys nous parle de sérénité, sexualité, passion, épanouissement. Alors sexualité, passion, évidemment, c'est quand il y a une carte de l'amour ou une relation à côté, ou enfin voilà, c'est selon votre interprétation, évidemment, et selon les cartes qu'il y a autour. Ça peut être aussi l'épanouissement au travail, hein, voilà, pourquoi pas. Le renard, donc là c'est travail, fourberie, manipulation, donc ça dépend encore une fois les cartes qu'il y a autour, mais il est quand même assez intuitif ce jeu, hein. Vous voyez, le renard, ben, il faut s'en méfier, quoi. Il est malin, il est rusé, et ça parle aussi du travail. Ensuite, vous avez la clé, voilà, qui vous parle de solution, synchronicité, libération. Ah, je vous montre le dos de deck, pardon, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck. Il est comme ceci, voilà, tout en couleur aussi. Et vous avez le nom de l'oracle. Pardon. Donc la clé, ça vous parle aussi de destinée, de vous trouver des solutions, vous solutionner des problèmes, des obstacles. Il y a des synchronicités qui se mettent en place, c'est-à-dire il y a des choses qui se mettent en place
dans l'univers des choses qui sont pile au bon moment, au bon endroit pour vous. On appelle ça des synchronicités. D'accord? Vous avez l'homme, bon ben ça parle tout seul, hein, le consultant, ou ça peut parler aussi d'un homme. Voilà, on voit l'homme avec la cravate. Vous voyez, les dessins sont quand même assez parlants. Vous avez le temps. Alors quand vous tombez sur cette carte, ça peut vouloir dire que ça va peut-être prendre du temps. Ou ça veut dire aussi que peut-être ça fait longtemps que vous attendez et qu'il est temps que la situation change, que votre travail change, que votre relation change. Enfin, voilà. Ça dépend, encore une fois, des cartes qu'il y a autour. Mais vous voyez, il y a l'horloge qui est en train de se faire manger, là. Hein, vous voyez, elle est à moitié effacée. Et vous avez le sablier. Voilà. Et donc, les mots-clés sont l'approche. Donc, ça veut dire que le temps approche, ça ne va pas tarder. Sagesse ou patience, le contraire. Voilà, ça c'est à vous de voir et comment vous ressentez aussi les choses au moment où vous faites le tirage. Vous avez Madame la Lune qui remplace la Lune dans le normand, dans le petit le normand, on va dire traditionnel. Et la Madame la Lune, pardon, vous parle de capacité psychique, de créativité et de reconnaissance. Voilà, vous avez les étoiles aussi qui, voilà, qui vous indiquent bien que vous êtes guidé, que c'est votre destinée. Le fouet, bon, cette carte est un peu moins sympathique, mais voilà. Il faut bien aussi des cartes plus ou moins sympathiques. Donc, ça parle de conflit, de débat houleux, de colère. Donc, quand cette carte est là, attention, tous aux abris. Ensuite, la boussole. La boussole vous parle de vous orienter, de suivre votre instinct et vous donne des conseils. Voilà. Vous voyez bien, il y a une carte avec des chemins et vous avez la boussole. Alors oui, les dessins sont faits par moi-même. Donc on pourrait croire, entre guillemets, que ce sont des dessins d'enfants. Mais moi, je ne suis pas illustratrice, je ne suis pas dessinatrice. Donc j'espère que vous serez indulgents et indulgente et que ça vous plaira. Voilà. Je l'ai fait comment ça me venait, comment, voilà, selon mon inspiration, ma créativité. Ensuite, vous avez le pont. Donc j'ai gardé le nom, le lien, la transition ou atteindre quelque chose. Vous voyez que quand vous êtes de ce côté, ici, c'est tout vide, c'est tout tristouné. Là, il n'y a rien. Vous passez le pont, hop, 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 vous arrivez la lumière, il y a la lumière au bout du chemin. D'accord? Vous êtes en train d'être éclairé. Vous êtes en train de voir que vous n'êtes pas dans le noir. Vous avez peut-être passé une période difficile ici, mais ici, ça va aller mieux. Ici, c'est tout fleuri. Vous voyez? Voilà. Vous passez une période, vous êtes dans une phase transitionnelle. D'accord? Justement, derrière, on a le cercueil. Voilà, donc le cercueil, il est coloré aussi, comme les autres cartes. J'aime beaucoup cette carte d'ailleurs. Et à côté du cercueil, vous avez la bougie, les roses. Voilà, et le cercueil vous annonce le changement, la fin, la douleur, évidemment. On ne vit pas toujours des choses très faciles dans la vie. C'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Mais alors, ça peut annoncer, évidemment, le cercueil, comme son nom l'indique, ça peut annoncer un décès, une perte, mais pas que. Ça dépend les cartes qui y a à côté, ça dépend de votre intuition, ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre, etc. D'accord? Derrière, on a l'amour. Voilà, par exemple, quand on voit ça, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, moi, ça m'inspire tout de suite la fin d'une relation, la fin d'un amour. Hein? Voilà, c'est pas forcément un deuil proprement dit, mais ça peut, selon les cartes qui y a à côté. D'accord? Voilà. Alors, les cœurs, donc l'amour, les émotions, les relations. Donc, c'est la carte de l'amour. Là aussi, je n'ai pas changé de nom. La femme. Donc la femme est une consultante, la féminité. Alors ça peut représenter aussi la féminité, c'est-à-dire qu'on commence à prendre plus soin de soi. On va chez le coiffeur, on s'habille mieux, on se fait plus féminine. Voilà. Ça peut être aussi la féminité dans le sens où on commence à avoir des intuitions plus développées, des perceptions, nos ressentis s'affinent, etc. Voilà. D'accord? Ensuite, vous avez les anneaux. Donc les anneaux vous parlent de promesses d'union, d'harmonie. Donc vous voyez qu'il y a un papier, donc il y a une signature dans l'air, et il y a deux anneaux. Donc ça peut être les anneaux d'une union, mais ça peut être les anneaux d'un partenariat, dans le travail, dans une association. Voilà, vous prenez vraiment comme ça vous parle et comme ça vous vient. D'accord? Ici, vous avez le chien.
Voilà. Donc le chien, eh ben, c'est l'ami, c'est la fidélité, c'est le soutien, c'est comme un chien, quoi. Un chien, c'est l'ami le plus fidèle de l'homme, on le sait. Voilà. Et voyez, il vous dit qu'il vous aime, ça veut dire qu'il est là, que vous n'êtes pas seul. D'accord? Mais le chien aussi attend aussi parfois eh ben, du retour aussi. Hein, vous voyez, il y a la balle, il y a l'os, il attend que vous jouez avec aussi. C'est un échange. Voilà. D'accord? J'espère que mon jeu vous plaît. N'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires dessous la vidéo. Ça me fera plaisir. Ensuite, vous avez le jardin. Donc là, j'ai gardé le même nom. Il y a quand même beaucoup de cartes qui ont gardé le même nom. J'en ai changé que quelques-unes. Donc, le jardin vous parle de rassemblement, de sociabilité, de rencontre. Voilà. Normalement, quand vous avez les jardins qui se présentent dans votre jeu, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être un événement. Ça peut être festif, ça peut être une cérémonie, ça peut être, je ne sais pas moi, dans une salle des fêtes, ça peut être dans un mariage, ça peut être, voilà, tout plein de choses. D'accord? Mais généralement, ça annonce des rencontres ou un rassemblement. Ensuite, vous avez les dés. J'espère que vous voyez bien le jeu. Hein, voilà, vous voyez bien les cartes. Donc les dés, vous les voyez, ils sont sur la table, vous l'aurez reconnu, de casino, avec une petite roulette. Donc là, ben, on vous dit qu'il y a des possibilités, qu'il faut tenter votre chance et que ça va vous amener sûrement à un changement. Donc le risque, c'est de s'asseoir à la table et que les choses changent. Que de toute façon, si vous asseyez à cette table, c'est-à-dire que vous prenez le risque, les choses vont changer obligatoirement. D'accord? Ok, les poissons. Alors les poissons, ça nous parle d'abondance, ça nous parle des affaires, d'indépendance. Souvent, par exemple, quand vous êtes indépendant à votre compte, vous avez votre propre société, etc. Les poissons ressortent. D'accord? Les poissons sont signes aussi de positivité quand même. Hein, d'accord? Voilà. Donc, si vous avez par exemple les poissons avec le renard, ça parle bien de travail. Mais ça peut vouloir dire aussi attention au travail, qu'il y a peut-être quelque chose de malin ou négatif autour, ou de nocif. Donc, faites attention. D'accord? Par exemple, c'est un exemple que je vous donne, hein, mais c'est selon vos ressentis. Ensuite, nous avons l'ours. Donc, vous voyez, cet ours, il est bien costaud, il est bien gros. Voilà, il va vous protéger, ça parle de protection, de force, ça parle aussi de finances. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez l'ours avec des poissons et puis le renard à côté, ça veut dire qu'il faut faire attention à vos finances au niveau du travail, qu'il y a quelqu'un peut-être qui va essayer de vous arnaquer ou quelque chose comme ça, par exemple. Hein, voilà, c'est un exemple que je donne. Voilà, mais l'ours peut nous parler aussi de maternité, de paternité, de protection, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le cavalier. Donc le cavalier, vous le voyez, il est là, il est tout fier là, noble destrier, il vous apporte cette nouvelle, ce courrier. Donc ça peut être une nouvelle en parler, ça peut être dans la boîte aux lettres, ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord? Ça annonce aussi la rapidité. Donc la rapidité, bien souvent, c'est par message, par texto, par mail, par voie téléphonique. D'accord? Ça annonce aussi la nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie grâce à ces nouvelles. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Alors, les rochers. Alors, les rochers, c'est la carte du mont dans le normand, dans le petit Lenormand traditionnel. Donc, j'ai eu envie de faire ça parce que, vous voyez, vous êtes sur votre route, vous roulez, paf, vous avancez, paf, il y a des rochers qui se mettent sur votre route. Voilà, vous êtes bloqué. Donc, ça vous parle de blocage, d'obstacles, de défis. Ces rochers ne veulent pas dire que vous êtes bloqué et que vous n'avancerez plus jamais. Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez des subterfuges, vous trouviez des solutions pour avancer, pour vous dégager la route. Par exemple, si vous avez ça avec, par exemple, la clé, allez, je vais la chercher. Justement, je vais la chercher. On va chercher des solutions avec la clé. D'accord? Hop, ça veut dire que vous allez trouver des solutions à vos blocages, à votre problème. D'accord? Ça veut dire aussi que la destinée va se mettre en route. Ok? Voilà, c'est un exemple évidemment. Hein? Donc voilà. Ensuite, vous avez la loupe. Donc la loupe, alors c'est un jeu aussi de conseils. C'est pas que pour vous donner des choses prédictives. D'accord? Par exemple, si vous avez la loupe avec l'amour,
ben, ça peut vouloir dire qu'il faut examiner la situation, examiner votre relation, travailler sur les échanges, d'accord? Examiner, concentration, attention. Ça veut dire qu'il faut ouvrir l'œil, ok? Voilà, vous avez l'œil et vous avez la loupe, voilà, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'encre. L'encre nous parle de stabilité, de longévité, de persévérance. Vous voyez? Alors, pareil, donc il est en couleur aussi. Voilà. Et vous avez, si vous voyez bien, vous avez le symbole de l'infini. Donc, ça veut dire que si vous avez cette carte, les cartes qui accompagnent, ça veut dire ça annonce la longévité. Ça annonce pardon, l'ancrage. D'accord? Si vous avez, par exemple... on va dire avec ça, voilà. Ça veut dire que c'est une amitié qui arrive, qui va durer, qui va s'installer dans le temps, par exemple. D'accord? Si vous avez ça avec l'amour, ça peut vouloir dire qu'il y a une amitié de longue date aussi qui peut se transformer en amour ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va commencer par l'amitié et ça va être dans le temps. En tout cas, ça nous annonce la durée, le long terme. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'arbre derrière. L'arbre, c'est pareil, je n'ai pas changé le nom. Donc, ça nous annonce la sûreté, la guérison, l'enracinement. C'est pareil, ça nous annonce l'enracinement, quelque chose qui est en train de s'ancrer. Vous voyez, l'arbre, il est bien implanté dans la terre. Il y a des arbres qui ont des millions d'années, ouais, on va dire qu'ils ont des années, 100 ans, 200 ans, enfin bon, bref. Maintenant, avec tout ce qui est inondation et tout ça, les pauvres, ils sont déracinés, mais l'arbre est bien enraciné, d'accord? Ça nous parle aussi que vous retrouvez votre santé, d'accord? Guérison. Et c'est quelque chose de sûr. Donc, si vous avez l'arbre avec, par exemple, on va prendre encore le chien, ça veut dire que c'est une amitié certaine. Vous pouvez compter sur cette personne. D'accord? Par exemple. L'enfant, là aussi j'ai gardé le nom, donc j'ai voulu dessiner, j'ai dessiné le doudou de ma fille, voilà, qui ressemble fortement, sauf que j'ai rajouté un petit peu des couleurs, le doudou de ma fille est tout gris. Vous voyez une sucette, vous voyez, comme un enfant. Donc ça peut annoncer évidemment l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas. Alors soit pour vous, si vous le souhaitez, si vous avez mis ça en route, ou si c'est un de vos souhaits, ou autour de vous. C'est pas que pour vous, d'accord? Ça annonce aussi quelque chose de nouveau, d'accord? Si par exemple vous avez, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais prendre? Je vous choisis. Alors, où c'est qu'il est passé? Tiens, non, on va prendre ça, on va prendre un truc facile. Voilà, si par exemple vous avez ça, vous avez la nouveauté et l'amour, ça veut dire qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un enfant qui arrive. Vous voyez, ça dépend les cartes qui y a à côté. Ça dépend vos ressentis. Ça dépend ce que vous recherchez, ce que voilà, ce que votre petite voix intérieure va vous dire. D'accord? Ensuite, vous avez Madame l'Étoile, donc qui remplace l'étoile dans le normand traditionnel. Donc Madame l'Étoile, elle est avec ses petits bébés étoiles, voilà, et elle est avec la lune ici. Vous voyez? Donc ça parle vraiment de vous êtes guidé, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi, il faut garder espoir dans une situation qui est compliquée. Par exemple, vous avez ça et je vais vous en prendre. Alors, comme ça, je vous montre un petit peu quelques exemples si ça peut vous aider. Je ne vais pas y arriver à le trouver. Voilà. Vous avez ça. Ben, ça peut vouloir dire qu'il faut garder espoir. Oui, certes, il y a des blocages pour le moment sur votre chemin, sur votre route. Tout ne se passe pas comme vous le désirez. Mais bientôt, ça va se débloquer. Il faut garder espoir. Vous voyez, vous avez les mots-clés. Vœu exaucé, espoir, destinée. D'accord? Si vous avez par exemple ça et le cercueil, ben, ça peut vouloir dire que c'est la destinée. C'est comme ça. Ça doit arriver. Vous ne pouvez rien y faire. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer ou la perte de quelqu'un, ou une relation. Enfin, voilà, on vous dit que vous ne pouvez rien y faire. Bon, je ne la retrouve pas, mais bon, vous avez compris. D'accord? Ok, le puits. Donc là aussi, j'ai gardé le même nom.
Donc le puits vous parle de profondeur, d'objectif et de ressources. Donc le puits vous invite à aller chercher au fond de vous, d'accord? À aller chercher vos ressources les plus profondes, à aller chercher vos sentiments, vos ressentiments les plus profonds. Ça vous invite à faire un travail intérieur, un travail sur vous-même, d'accord? Pour savoir réellement qu'est-ce que vous souhaitez. C'est très important, d'accord? Ça vous parle aussi de ressources. Ça veut dire qu'il y a des ressources qui vont arriver à vous, des solutions aussi, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La croix. Bon, ben la croix, ouais, elle est un peu moins sympa. Je suis désolée, la croix, ben, c'est comme dans le normand, hein. Elle vous annonce des épreuves, elle vous annonce la souffrance, parfois un fardeau ou des fardeaux que l'on porte depuis longtemps. Donc, vous voyez la croix là, voilà, avec ses ailes, elle vient, paf, vous taper dans le cœur, quoi. Elle tape au bon endroit, quoi. Ouais, là où ça fait mal. Donc ouais, quand on a ça, par exemple avec le cercueil, souvent ça s'apparente à une perte quand même, hein, une perte douloureuse. Voilà. Euh, mais ça peut vouloir dire aussi, comment dire, que vos épreuves vont vous apprendre, d'accord? Vont vous apprendre aussi à vous protéger, parce que vous avez les ailes, là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Le serpent qui vous parle de trahison, de méfiance, de menace. Alors là, attention au serpent, d'accord? Ben on le sait, quand on a un serpent autour de nous, c'est pas bon, hein, on peut se faire piquer, on peut se faire prendre, se faire entourer par le serpent, on peut, voilà, donc il faut faire attention, d'accord? Le serpent nous parle aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas marqué dans les mots-clés, j'aurais dû, de mue, de changement, d'accord? Voilà. Et bon, ça, normalement, on le sait, le serpent change de peau. Donc, c'est possible. OK? Un serpent, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une personne qui est dans votre entourage et puis elle se dit être comme ci, comme ça, puis au final, elle va tourner sa veste parce qu'elle change de peau. Vous voyez? Elle montre son vrai visage. OK, qu'est-ce qu'on a? Le choix. Voilà, donc vous avez plusieurs portes, à savoir laquelle il faut prendre. Donc, ça vous parle de possibilités. Oh, pardon, excusez-moi. D'indécision et de direction. Vous avez plusieurs directions à prendre, évidemment. Il faut choisir. Peut-être que vous pouvez prendre plusieurs directions, mais ce sera le choix du cœur à faire. D'accord? Ok, vous avez la souris. J'aime beaucoup cette carte. Voyez, la souris, elle vous grignote. Elle a grignoté la table. Et maintenant, elle grignote, elle commence à grignoter ce qu'il y a sur la table. Voyez? La souris, c'est le stress, c'est l'inquiétude, c'est la peur du manque, la peur de ne pas y arriver. Vous voyez, ça peut être on perd quelque chose, on perd quelqu'un, on a des difficultés. La souris, elle n'est pas terrible, terrible, hein, même si elle paraît mignonne. Voilà, il faut s'en méfier de la souris. D'accord? En plus, si on a la faux derrière, aïe, aïe, aïe. Ça veut dire forcément qu'on va perdre quelque chose. On va perdre dans une situation. D'accord? Donc la faux, comme son nom l'indique, hein, voilà, c'est quelque chose qui est en train de se couper, qui est en train de se finir. Ça peut parler aussi de récolte. Vous voyez, vous avez le blé. D'accord? Donc si par exemple vous avez la faux, vous avez les poissons et puis derrière vous avez la clé, mais ça peut vous annoncer quand même une récolte parce que la clé, ça vous trouve des solutions, hein, voilà. Vous avez Monsieur le Soleil qui remplace le Soleil. Voilà, donc le Soleil vous apporte la victoire, la confiance, le bonheur. Alors ça, c'est une carte très 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 chaleureuse, très très positive lorsqu'on a le Soleil dans le jeu. C'est tout simplement magnifique, c'est qu'on va irradier de bonheur, c'est que la situation va se débloquer, c'est que tout va aller bien pour le meilleur des mondes. Voilà. Et c'est Monsieur le Soleil, c'est pas n'importe qui. On a le masque. Alors là, il faut faire attention quand on a le masque. C'est à double tranchant. Le masque peut vous parler d'illusion, de dissimulation, mais aussi de vérité. Quand il vous parle de vérité, ça veut dire que c'est à vous de montrer votre vérité. D'accord? C'est à vous aussi de voir le vrai du faux, souvent. Ok? C'est à vous peut-être d'enlever ce masque. Les nuages, là aussi j'ai gardé le nom. Donc vous voyez, alors les nuages c'est pas forcément négatif, c'est passager. Un nuage ça passe. Après la pluie vient le beau temps. D'accord? C'est pas moi qui l'ai inventé cette expression. Les nuages ça veut dire que la situation où vous-même vous manquez de clarté. Ça veut dire qu'il y a des troubles autour de la situation. D'accord?
mais c'est passager. Je l'ai bien marqué. Ennui passager. D'accord? Donc, après la pluie, passe au beau temps. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le livre. Donc, vous voyez, le livre, vous avez des mots qui sortent du livre, qui s'échappent du livre. Ça veut dire qu'on va vous transmettre des choses. Ça vous parle du savoir, des études. Donc, ça peut parler d'études, d'école, etc. Mais ça peut parler aussi de secrets, que vous allez découvrir des choses, qu'on vous cache des choses, ou que vous cachez des choses parfois. D'accord? Voilà. Donc, vous allez apprendre des choses. Non pas vous allez apprendre dans un circuit scolaire, formatif, etc. Mais vous allez apprendre. Il y a des choses qui vont vous venir aux oreilles. D'accord? Alors, s'il y a le livre et le serpent, attention. Ça veut dire que ce que vous allez apprendre, ce n'est pas forcément la vérité. Par exemple. D'accord? Les trèfles, j'adore cette carte. Les trèfles annoncent la chance. Ça annonce les opportunités, le bonheur. Si par exemple vous avez les trèfles avec le soleil, ben alors là, tout va bien. C'est magique. D'accord? Voilà. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. La cigogne. La cigogne vous annonce la naissance. Vous annonce le mouvement. D'accord? Une certaine évolution. Ça peut parler aussi de naissance proprement dit, un bébé, mais pas que. Si par exemple vous avez la cigogne et la maison, ça peut parler par exemple de déménagement. D'accord? J'aimerais vous la trouver, la maison. Hop, pour vous montrer. Elle est là. Vous voyez, ça peut parler d'une nouvelle maison, d'un emménagement. D'accord? Ensuite, vous avez le paquebot à la place du vaisseau ou du bateau dans certaines versions. Donc, ça vous parle de voyage, de mouvement encore et de vacances. Regardez, il est bien beau, comme si on partait faire une croisière. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous allez aller en voyage en bateau, mais ça vous annonce le mouvement, ça vous annonce une direction à prendre. Et enfin, il nous en reste deux. On va finir sur une carte positive. Je vais vous montrer d'abord le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, ça indique ce que ça indique. Ça indique un petit peu que vous êtes perdu, que vous vous posez beaucoup de questions et que vous êtes dans la confusion. Ça vous indique aussi parfois que vous allez devoir faire des détours. C'est-à-dire que vous aviez pensé peut-être à quelque chose et puis au final, vous allez passer par une autre route. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez trouver des blocages sur votre route, parce que vous allez trouver des murs. Enfin, voilà. D'accord? Ça vous annonce quand même une impasse. Mais si vous avez des cartes positives autour, il n'y a pas d'inquiétude. On trouve toujours à sortir du labyrinthe. Et ensuite, la dernière carte, les oiseaux, qui nous parlent évidemment de communication, qui nous parlent d'ouverture, de discussion. Ça peut parler des réseaux. Par exemple, si vous avez ça et que vous avez la lettre, ça veut dire que la nouvelle arrive par les réseaux. C'est possible, par Internet, par mail, voilà, d'accord, c'est possible. Ça vous parle aussi de négociation. Peut-être que vous allez devoir négocier. Si par exemple vous avez ça avec, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, ça, la cigogne et la maison, ça veut dire que vous allez devoir peut-être négocier pour une maison. Vous voyez? Voilà, pour l'achat, pour la vente, pour ce que vous voulez. En tout cas, voilà. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter donc l'oracle Pop Art Lenormand. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vraiment. Ça me tient vraiment à cœur parce que c'est pour moi que je l'ai fait, mais c'est surtout pour vous, parce qu'on me demande des jeux entre guillemets simples, intuitifs, etc. Et c'est vrai que le normand, parfois, il est difficile, mais celui-là, quand même, il est assez expressif, je trouve. Hein, donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous restez un petit peu avec moi, je vous ferai un tirage tout à l'heure. D'accord? Voilà, je vous remonte le dos de deck. Donc, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à vous le commander, à vous le précommander, pardon, par mail, lesfrissonsdelame@gmail.com. Vous avez aussi celui-ci qui est toujours disponible, Mon petit théâtre de l'amour, et vous avez celui-ci, voilà, le parchemin sacré. Pour ceux qui ont déjà pris le parchemin sacré, qui ont déjà pris les deux, ou qui en ont pris qu'un, ou qui en ont pris qu'un, enfin bon voilà, il y a une réduction pour le deuxième. Et lorsque vous prendrez le troisième, il y a aussi une autre réduction. Voilà, sachez que je fais toujours des cadeaux
à mes clients, à mes consultants, à mes consultantes. Voilà, même lorsque vous prenez un bracelet, une pierre, ce que vous voulez, je fais toujours des cadeaux. Donc, je vais vous montrer vite fait les produits que je peux avoir. Donc, je vais mettre les photos du catalogue, parce que le catalogue, je l'ai passé à la dame, justement, qui me fait les ongles. Voilà, je lui ai passé pour qu'elle le montre à ses clientes, etc. Parce qu'elle m'avait dit qu'il y avait des clientes qui étaient intéressées. Donc, je ne peux pas vous le montrer, je vous le montrerai la prochaine fois. Mais bon, vous le savez maintenant, hein, je fais des choses comme ça. Je fais des bracelets de lithothérapie parce que la lithothérapie, ça apporte le bien-être. Je peux avoir ce qu'on appelle des pierres roulées. Par exemple, j'ai de l'amazonite. Voilà, je vous montre un petit peu. Par exemple, de la fluorite. Voilà. Alors, pour les prix et tout ça, demandez-moi par mail. De l'améthyste. Donc, ça, c'est une grosse, une moyenne. Ça, c'est une plus petite. Par exemple, voilà. Ça, c'est encore une plus petite. J'ai, par exemple, l'œil de tigre. Voilà, ça, c'est pour la protection. J'espère que vous voyez bien. J'ai, par exemple, de l'œil de taureau. Protection aussi, mais plus forte. C'est aussi une très bonne carte pour les sportifs. Pierre, pardon, je suis encore dans les cartes, moi. J'ai des pendentifs comme ceci. Ça, par exemple, c'est de l'aigle marine. Ça, c'est du jaspe rouge. Voilà. J'ai, par exemple, en pierre roulée, des pierres roulées comme ceci. Ça, c'est de la calcite orange. Par exemple, ça, c'est... je dis beaucoup, par exemple, parce que je ne vais pas vous dire tout ce qu'elles font, les pierres, parce qu'elles font énormément de choses. Ça, c'est si vous avez, par exemple, des problèmes d'estomac, d'intestin. Voilà. Si aussi vous vous sentez seul, que vous êtes isolé, que vous êtes triste, que vous êtes déprimé, vous traversez des choses difficiles, cette pierre peut vous accompagner. Vous avez encore une pierre de protection, la tourmaline. Voilà. Vous avez des petits pendentifs comme ceci. Ça, c'est par exemple de l'hématite. Donc ça, c'est la pierre du sang. Si vous avez des problèmes de circulation de sang, des problèmes d'anémie. Ça, c'est la jaspe paysage. Voilà, pierre de créativité. Voilà. Si vous voulez faire un cadeau, ça, c'est la jaspe rouge. Elles ne sont pas toutes pareilles, les pierres. Je vous en montre que quelques-uns parce qu'il y en a qui vont être sur commande, évidemment. Ça, alors, c'est un pendentif avec les 7 chakras qui est en argent et qui est très très beau si par exemple vous voulez faire un cadeau. C'est très sympa. Voilà. Je peux avoir sur commande, si vous m'envoyez un mail et que ça vous intéresse, des pyramides comme ceci. D'accord? Alors, on appelle ça une orgonite. Donc là, vous avez le dessin de l'arbre de vie, mais on peut avoir la fleur de vie avec par exemple de l'améthyste. On peut avoir un arbre de vie, je dis n'importe quoi, avec la labradorite. Enfin voilà, il y a plusieurs choix. D'accord? Là, c'est la labradorite. Voilà, je vous montre comment c'est. Celle-là, elle est assez grande. Vous le voyez par rapport à ma main. On peut en avoir des plus petites aussi. D'accord? Et j'ai par exemple aussi ceci qui est très sympa. Voilà. Donc moi, ça, c'est en amazonite. La cloche, elle s'enlève. Des fois, je l'avais dans mes guidances. Voilà. Et ça, c'est en pierre. C'est de la pierre. On appelle ça l'arbre du bonheur. Ça fait des bonnes énergies dans la maison. Ça vous aide. Et en plus, ça décore. C'est magnifique. Et ça, pour faire un cadeau à Noël, par exemple, c'est super. Voilà. C'est vous apporter... Si vous faites un cadeau ésotérique comme ça à Noël, que ce soit bracelet ou autre, vous apportez le bien-être. Tout simplement. Voilà. J'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. J'ai aussi eu une idée. Je vais faire des vidéos de plus en plus, on va dire, sur le développement personnel. Je suis en train de préparer une vidéo pour vous parler de la loi de l'attraction. Je trouve que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont négatives, qui ne croient en rien, qui sont dépitées, isolées. C'est très compliqué pour eux ou pour elles. Donc, dites-moi si c'est une bonne idée, si ça vous plairait. Et si ça vous plaît, je ferai sur les anges, je ferai sur
je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous dire, sur les prières, voilà, sur plein de choses comme ça, sur le développement personnel, ce qui pourrait vous aider. Voilà, pas que des guidances, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des guidances privées. Voilà. Donc, pour tout cela, lesfrissonsdelame@gmail.com. Si vous ne me connaissez pas, que vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, je vous invite vivement à aller voir les guidances. Toutes les guidances sont en ligne pour le mois d'octobre. C'est vrai que j'étais un peu à la bourre, mais là, ça y est, tout est sorti. Et voilà, donc je suis créatrice d'oracles, je suis lithothérapeute et bientôt future thérapeute dans la médecine douce. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commander pour le nouvel oracle. Voilà, parce qu'il est sur commande. Donc, j'attends vos commandes si vous le souhaitez. Et pour les autres aussi.